Bon matin tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Luce, je suis orthopédagogue à la formation générale des adultes et je vous accueille fréquemment dans mon bureau Rose Pâle pour vous parler de plein de sujets. Aujourd'hui, on va parler de motivation scolaire parce que c'est la quatrième capsule d'une série de 5 qui répond à la fameuse question comment on fait pour rester motivé au quotidien quand on est à la FGA. Parce que vous avez chacun votre parcours individuel, vous avez votre cahier à vous, c'est votre progression, donc c'est vraiment vous qui décidez finalement le rythme de vos études. Et ben nous, notre but, c'est que vous puissiez progresser, donc on veut vous aider en fait à ce que vous puissiez progresser et non divaguer sur des trucs genre notre téléphone qui est toujours plus attirant. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus et qui peuvent être dérangeants pour notre productivité. Donc, on va parler de productivité aujourd'hui. Voilà. Donc, mon truc d'aujourd'hui, c'est de rester focusé sur des petits objectifs quotidiens et hebdomadaires. Donc, ça va vous prendre soit un agenda, soit un planificateur comme ça ici. Et là, j'ai un scoop pour vous parce que l'année prochaine, à Clément, on va utiliser ce planificateur-là pour vous aider dans l'atteinte des objectifs. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on va l'utiliser. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Si vous n'êtes pas dans le centre d'éducation des adultes où je travaille, c'est vraiment simple à faire là, comme grille. Ça nous prend la date, donc la semaine due. L'objectif hebdomadaire, c'est ici, vous allez vous dire qu'est-ce que vous voulez accomplir cette semaine. Donc, par exemple, si moi, je suis inscrite en maths 1101, ça peut paraître un gros cahier. Donc, si on y va petit peu par petit peu, ben, et à un moment donné, on va réussir à le finir, ce cahier-là. Mais il faut s'embarquer. Alors, c'est là que vous allez regarder dans votre temps des matières, vous allez regarder, tu sais, qu'est-ce qui vous semble réaliste. Vous pouvez demander l'aide de votre prof aussi pour qu'il puisse vous aider à trouver le bon objectif pour vous. Par exemple, si moi, je décide de faire la section 1.1 et 1.2 de ce cahier-là, c'est à peu près 30 pages. Donc, puisque je suis très bonne en mathématiques, je sais que 30 pages divisées en 5 jours, si j'ai 5 périodes de maths, par exemple, dans ma semaine, ben là, je sais que j'ai 6 pages à faire par période de 2 heures. Donc, ça vient réduire notre cahier à un objectif qui est très, très précis, 6 pages par période. Et ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir un focus et de le garder tout au long de la période. Et bonus, si vous êtes assez productif et que après 1h30, vous avez terminé vos pages, bien peut-être que c'est le temps de prendre une bonne pause, d'en parler avec votre prof, dire hey, moi j'ai terminé mon objectif de la période, j'irai peut-être prendre l'air dehors un petit peu, prendre ma collation sur un banc de parc, tout ça. Donc, justement, parce que dans le truc numéro 2, je vous disais que vos profs, c'est vos alliés. Alors, parlez-leur de ça. Si jamais vous êtes vraiment dedans, puis vous réussissez votre objectif, puis que vous avancez, ben là, vous faites juste avancer vos objectifs et peut-être même le dépasser. À la fin de la semaine. Donc, vous voyez que en ayant vraiment un objectif qui est pour une période, ça devient plus facile à gérer que de me dire je vais réussir à faire le cahier avant le mois de décembre. Et au moment où je vous parle, on est en mai. Donc, des fois, c'est difficile de visualiser ça. Donc, je veux juste vous montrer un exemple d'un planificateur. Je l'ai fait puis je l'ai rempli. Juste, c'est un exemple, c'est très fictif. Mais ça nous permet aussi de voir, tu sais, quand il y a des journées pédagogiques comme ça, puis mettre mes pages, puis finalement de pouvoir les cocher quand c'est terminé. Puis des fois, vous allez devoir reporter à la semaine suivante. Moi, j'ai mis un espace dans ce planificateur-là. On a mis la semaine prochaine. Donc, c'est des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire. Et ça, c'est pas grave. Hein. Quand vous n'avez pas tout à fait terminé votre objectif, il vous manque une page ou deux, parce qu'il y a différentes variables. Tu sais, si vous n'avez pas compris un numéro, puis le prof a vraiment pris le temps de vous expliquer, vous avez refait des exercices, ça se peut que ça décale un petit peu de votre objectif, mais au moins, vous avez bien compris, puis vous êtes c'est pas un objectif qui est pas atteint dans le sens que vous avez bien compris une notion puis ça vous permet d'avancer davantage. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. C'était assez bref. J'ai-tu d'autres choses là? J'ai pris des petites notes. Non, c'est tout. Moi, je le fais. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, mon truc, je vous dis vraiment personnellement ce que je fais parce que moi, je l'utilise beaucoup, le planificateur. Moi, j'utilise en fait un agenda et moi, je le fais chaque jour, chaque matin. Donc, le truc que je vous donnerais, là, c'est d'écrire votre objectif hebdomadaire, mais qu'à chaque matin, vous preniez 2-3 minutes pour planifier votre journée.
moi, ça m'aide vraiment beaucoup parce que ça me permet d'être très, très focusée sur mes objectifs, puis de pas trop m'éparpiller. Parce que quand j'ai juste un objectif hebdomadaire, des fois, c'est comme je peux décaler des affaires, puis remettre à plus tard des choses, puis ça me permet pas d'être très, j'ai juste le mot focusé, là, très centré, c'est mieux que focusé. Donc, très centré sur mes objectifs. Donc, c'est un truc que je fais. Si jamais ça vous tente d'avoir accès à ce planificateur-là, ça va me faire plaisir. Je vais essayer de trouver une façon de le mettre en barre d'informations. Sinon, probablement que sur ma page Facebook, je pourrais vous le mettre. Donc, allez vous abonner à ma page Facebook. J'ai d'autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram aussi, si jamais ça vous tente. Ça me fait toujours plaisir quand j'ai des nouveaux abonnés. Je vois que je fais pas ça dans le vide. Donc, d'ailleurs, cette semaine, Nathalie et Sophie se sont abonnées à mes réseaux sociaux, donc je suis très contente de ça. Coucou les filles, en passant. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. Reposez-vous parce que là, aujourd'hui, quand je vous parle, ça va être la fête des patriotes ou la fête de la reine, comme vous voulez. On fera pas de débat politique ici. Tout ça pour dire que ça va être un gros congé. Profitez-en pour bien vous reposer et pour nous revenir en forme pour la semaine prochaine. Et je vous prépare la dernière capsule sur la motivation scolaire. Et si jamais vous avez des thèmes aussi, laissez-moi ça en barre d'informations. Et voilà, je conclus. Fin. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.